Bienvenue dans cette vidéo de psaume couche par couche sur les traits poétiques du psaume 14. Notre objectif est de révéler la beauté et la puissance distinctive du texte original de ce psaume, ce qui équivaut ou presque à la connaissance de l'hébreu par vous-même. Psaume 14 est une lamentation sur la folie des méchants. Il réfléchit à la question rhétorique, ne comprennent-ils pas? Nos trois traits ou caractéristiques poétiques sont les suivants. Tout ou rien, écoutez, écoutez, le monde corrompu une fois encore. Notre premier trait poétique est tout ou rien. Psaume 14 parle dans l'absolu. Il n'y a pas d'espoir chez les humains, pas du tout. Le seul espoir pour Israël vient de Sion, de son Dieu, qui est différent d'une humanité corrompue et qui peut encore apporter la restauration. Le psaume s'ouvre au verset 1b avec l'insensé qui proclame « Il n'y a pas de Dieu ». Ce n'est pas la déclaration d'un athée qui affirme que Dieu n'existe pas, mais plutôt la déclaration de quelqu'un qui croit que Dieu ne s'engage pas, ce qui veut dire qu'il ne jugera ni ne tiendra personne responsable pour leur méchanceté. C'est un permis d'agir méchamment sans crainte des punitions. Les 4 premiers versets montrent ce qui se développe à partir de cette pensée. Une corruption généralisée dans laquelle personne ne fait le bien. L'Éternel regarde s'il y a quelqu'un qui retient la sagesse, mais la réponse est « personne ». Tous se sont tournés vers la corruption et personne ne fait encore le bien. Si nous ne regardons que les utilisations hébraïques affirmatives et négatives de « il y a », nous voyons un schéma ou une structure. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a personne qui fasse les biens. Y a-t-il quelqu'un qui agisse avec sagesse? Il n'y a personne qui fasse les biens. Il n'y a pas même un seul. La question des dieux, y a-t-il quelqu'un qui agisse avec sagesse, est coincée entre de multiples négations. Il n'y a pas, non, pas un seul. Ce message serait extrêmement sombre et désespéré si c'était juste ça, toute l'histoire. Cependant, ce sombre message ne dure que les temps des 4 premiers versets. Au verset 7, dans la prière pour que la délivrance vienne des Sion, de l'Éternel, il y a un autre message poétique. Le mot hébreu pour « il y a » est « yesh » et il se trouve dans la question des dieux au verset 2. Les sons de ces mots « yesh » réapparaissent 4 fois dans le verset 7. Dans les mots « délivrance » Israël 2 fois, et enfin dans l'expression « soit dans la joie ». L'auditeur attendait un écho 4 fois répété à la fin du psaume. Yeshuat, il y a. Yisraël, il y a. Yisraël, il y a. Yismach, il y a. Quand le psalmiste regarde la terre, il n'y a pas d'espoir. Mais quand il regarde l'Éternel, il y en a. Nous allons maintenant passer à notre deuxième trait ou caractéristique. Écoutez, écoutez. L'hébreu biblique n'utilise pas souvent des rimes ou des sons similaires à la fin des vers poétiques comme on le voit couramment dans d'autres langues. Au lieu de cela, il favorise la répétition des sons tout au long d'une section d'un poème ou du poème entier. C'est ce qu'on appelle parfois l'allitération. Souvent en hébreu, l'allitération se produit par des racines répétées ou des radicaux répétés. Qu'est-ce qu'une racine ou un radical? C'est une série de 2 ou 3 lettres qui représentent un concept ou une idée. Les racines ou radicaux sont modifiés pour s'adapter à divers contextes de personnes, de genres, de nombres, de verbes, de noms, ainsi de suite. Les poètes hébreux répétaient souvent des racines tout au long d'un poème afin de fournir une allitération forte qui amplifie l'impact des mots dans le message global. Dans ces poèmes, 3 occurrences des racines répétées amènent l'auditoire à entendre à 2 reprises une séquence d'émotions fortes qui décrivent le message global. La répétition est le moyen le plus simple d'insister ou de mettre l'accent sur un point particulier. À part une répétition proprement dite, l'hébreu aime la répétition des racines des mots. Souvent dans des poèmes, les racines se répètent dans différentes sections. Lorsqu'elles se répètent dans la même phrase, cela attire plus l'attention. Le public entend 2 fois de suite le même son, chose qui renforce l'impact de ce qui est dit.
À 3 reprises dans Psaume 14, une racine apparaît 2 fois dans un syntagme, chose qui attire notre attention à un niveau très émotionnel sur ce qui suit. Au verset 4, la racine est achal, d'où l'expression « ceux qui mangent les gens comme ils mangent », une expression qui suscite un sentiment de dégoût et d'horreur. Le psalmiste veut que l'auditoire s'engage émotionnellement et considère ces méchants comme leurs propres ennemis qui ont presque perdu leur sens de l'humanité à cause de la méchanceté. Au verset 5, la racine est parad. Si ces mêmes personnes avaient saisi la vérité, elles auraient craint une grande crainte, car connaissant le jugement qu'elles s'attiraient à elles-mêmes. Cela évoque une reconnaissance sobre de la gravité de leur erreur. S'ils avaient compris, tout aurait été différent. S'ils avaient compris, rien de cette oppression n'aurait eu lieu et ils auraient eu raison de craindre Dieu et d'avoir de la révérence. Enfin, au verset 7, lorsque l'Éternel restaure le bien-être de son peuple, il y a le verbe chouv qui apporte la justification et la joie. La répétition verbale amplifie ainsi à quel point l'image est dégoûtante et horrible au verset 4, à quel point l'erreur est lourde et grave au verset 5, et à quel point la justification est joyeuse au verset 7. C'est comme si le poète disait « Écoutez, écoutez ce que je dis. La méchanceté est grotesque, très grotesque. Leur erreur est grande. Si seulement ils avaient compris, ils trembleraient de peur. Mais l'Éternel rétablira notre bien-être, ce qui est tout ce dont nous avons besoin pour nous réjouir et être dans l'allégresse. » C'est la fin de l'histoire, la joie et l'allégresse. Entendez-les haut et fort. Nous passons maintenant à notre dernier trait poétique qui s'intitule « Le monde corrompu une fois encore ». Psaume 14 fait une forte allusion à l'histoire du déluge dans Genèse, dans laquelle Dieu a détruit la terre par un déluge en tant que jugement pour la corruption totale de l'humanité. Ce psaume utilise le langage de l'histoire hébraïque du déluge pour présenter l'humanité comme étant tout aussi corrompue, une fois encore. Genèse 6 du verset 11 au verset 13 nous dit les raisons pour lesquelles Dieu a décidé de détruire la terre par un déluge. Dans ces versets, il y a 4 occurrences d'un verbe hébreu, shachat. Dans les 3 premières apparitions, cela signifie être corrompu. Les hommes s'étaient corrompus. Dieu vit que le monde était corrompu, car toute l'humanité suivait la voie du mal ou était corrompue. En dernier lieu cependant, au verset 13, cela prend l'essence de détruire ou d'éliminer, car Dieu a dit à Noé, « Je vais détruire la terre ». Dans le passage de Genèse lui-même se trouve le message poétique. La triple occurrence ou présence de la corruption indique une corruption maximale de sorte que le jugement doit venir. Pour la 4e fois, c'est donc avec raison que ce jugement est annoncé. Le même verbe apparaît dans les premiers versets du psaume 14, disant des méchants qu'ils ont corrompu leurs œuvres. Sans utiliser la formulation exacte du passage du déluge, il donne néanmoins le même sens. Tous ont fait des actes abominables. La terre est remplie de violence parce qu'il n'y a personne qui agisse sagement, qui fasse ce qui est juste. Le déluge a enseigné une leçon simple. La corruption mène au jugement. La corruption qui remplit la terre conduit au jugement qui remplit la terre. Cette leçon a été oubliée par les méchants dans Psaume 14, comme l'indique le verset 5 en ces mots. S'ils avaient appris cette leçon, ils auraient craint l'Éternel. Mais parce qu'ils ne l'ont pas apprise, ils continuent à jeter l'opprobre et à opprimer ceux qui se réfugient dans l'Éternel. La résonance poétique avec l'histoire du déluge montre la profondeur de la corruption à laquelle le psalmiste est actuellement confronté. Elle couvre vraiment toute la terre et mérite donc vraiment un jugement complet et absolu. Mais cela fait écho à toute l'histoire du déluge, avec l'idée que les jugements étaient mérités et que les jugements n'étaient pas la fin de la terre. La délivrance est venue, même si ce n'est que pour 8 personnes dans les déluges. Mais également, la délivrance viendrait pour Israël, un jour lorsque l'Éternel restaurera le bien-être de son peuple,
comme on le voit au verset 7 de Psaume 14. Le monde était corrompu une fois encore, mais l'Éternel sera aussi le libérateur une fois encore. Voilà donc, ceci est notre vidéo sur le trait poétique du psaume 14. Ici, nous avons exploré la nature poétique native hébraïque de ce psaume. Notre vidéo sur l'aperçu fournit une interprétation cohérente de l'ensemble de ce psaume et notre vidéo sur les problèmes exégétiques traite d'autres points de vue des chercheurs. Toutes ces vidéos vous sont offertes gratuitement grâce à nos généreux donateurs.